Une heureuse année 2023 à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française qui va donc revenir un peu sur la rétrospective des actualités 2022 dans l'actualité économique. L'année qui s'achève 2022 a été marquée notamment par la hausse des prix des produits dérivés du pétrole et une flambée de prix alimentaires où pour la première fois l'on a observé une hausse de plus de 40%, comme nous l'a dit Kassim Youssouf. Au début de l'année 2022, le monde entier était en période de sortie de restrictions sanitaires contre la pandémie de Covid-19 qui a considérablement affecté l'économie. Au moment où les pays étaient en pleine relance, la Russie a militairement attaqué l'Ukraine et la situation s'est encore une fois aggravée. Cette guerre a entraîné la hausse des prix des produits dérivés du pétrole, du transport, de l'énergie et des produits manufacturés. Jusqu'au mois de décembre, le gouvernement du Rwanda avait déjà placé une subvention de 87 milliards de francs rwandais afin de ralentir la hausse des prix, surtout que l'année s'achève alors que les prix ont presque doublé par rapport au prix de 2021. La hausse des prix des produits dérivés du pétrole a entraîné la hausse au marché de différents produits, surtout les prix des produits alimentaires qui n'ont cessé d'augmenter tout le long de l'année qui s'achève. L'allongement de la saison sèche a en outre provoqué d'autres problèmes suite à la diminution de la production agricole, ce qui a fait qu'au cours des derniers mois de l'année, les prix de certains produits ont augmenté de plus de 40%. Le gouverneur de la Banque nationale du Rwanda, John Rwangombwa, a récemment indiqué aux parlementaires qu'il n'y a pas d'espoir d'une diminution des prix au marché avant les 6 premiers mois de l'année 2023. L'année qui s'achève a également été marquée par la relance de l'économie nationale où les statistiques révèlent que le produit intérieur brut s'est accru de 10% au troisième trimestre par rapport à 7,9% au second trimestre. La part du secteur de services a été de 47% du produit intérieur brut total, où les hôtels et les restaurants ont augmenté de 90%, les services en rapport avec la technologie de 34%, ceux de l'éducation de 26%, le transport des personnes et des biens de 26%, et ceux du commerce de gros et de détail de 20%, au moment où les services financiers se sont accrus de 8%. Le volume des exportations est par ailleurs à hauteur de 53% du produit intérieur brut et celui des importations est à 34% du PIB, comme le Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente, l'a indiqué aux parlementaires. Toujours au troisième trimestre 2022, la production du café a diminué de 7,2% alors que celle du thé a augmenté de 22%. La production minière a augmenté en moyenne de 5%. À propos du développement social, l'année 2022 s'achève alors que plus de 377 000 ménages ont accès à l'électricité du réseau national et environ 631 000 sont éclairés par l'énergie solaire, ce qui donne une moyenne de 74% de ménages ayant accès à l'électricité. Et vu les projets encore en cours, ce chiffre pourrait atteindre bientôt 80%. En ce qui concerne l'eau potable, 90% de la population en ont accès, l'objectif étant qu'en 2024, toute la population ait accès à l'eau potable. Dans le domaine de transport, au cours de l'année qui s'achève, la société de transport aérien Rwandair a acquis un avion cargo et c'est après que des opérateurs économiques l'attendaient pour qu'il réduise le coût de transport des produits importés ou exportés. La directrice générale de Rwandair, Yvonne Makolo, indique que c'est une fierté d'avoir un avion cargo car il permet d'accélérer les activités commerciales. Les organes en relation avec l'économie nationale soulignent que malgré divers obstacles qui ont entravé l'essor de l'économie, il y a espoir que l'objectif que le pays s'est fixé d'atteindre une croissance de 6,8% au cours du présent exercice budgétaire soit réalisé.
Comme nous venons de le suivre dans cette rétrospective économique 2022, alors que le monde et le Rwanda sortaient à peine de cette terrible maladie, la pandémie de Covid-19. Et il y a donc eu ces défis nouveaux avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui ont eu donc un impact sérieux sur l'économie mondiale. Pour mieux appréhender, mieux comprendre un peu cette situation, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio M. Straton Abielimana, qui est donc expert en économie. Bienvenue à vous, M. Straton. Merci. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux, bonne année et toutes les bonnes choses pour cette année qui commence. Merci. Voilà, donc il y a eu cette bonne nouvelle de la fin annoncée de la pandémie, du moins avec la fin des restrictions, donc le redécollage de l'économie. Malheureusement, il y a ce conflit qui est né en Europe, au cœur de l'Europe, entre la Russie et donc l'Ukraine, qui a eu un impact non seulement en Europe, sur le reste du monde. Comment, disons, l'économie africaine et rwandaise a supporté ce coût, d'autant plus qu'on a remarqué l'envolée des prix des produits alimentaires qui ont affecté l'ensemble du continent et le spectre même de la famine sur le continent. Merci beaucoup. En fait, comme vous le dites, les pays étaient vraiment sur la voie les pays étaient en train de recouvrir des séquelles de la pandémie. Et c'est à ce moment-là que le conflit a éclaté. Et l'impact est vraiment sérieux. En fait, il y a eu des problèmes d'approvisionnement en termes d'énergie, surtout les produits pétroliers, et puis les produits alimentaires comme les produits céréaliers, mais aussi les produits liés aux céréales comme l'huile, etc. Vous savez qu'en fait, cette région, l'Ukraine et la Russie, c'était une bonne source d'approvisionnement pour ces produits. Alors, comme il y a eu des sanctions contre la Russie, certains produits ne pouvaient pas provenir de la Russie et parvenir au marché comme le marché africain. Et comme l'Ukraine était aussi en train de se battre, il n'y avait pas de possibilité en fait d'envoyer les produits comme les céréales, tout ça, sur le continent africain, mais aussi sur les autres continents. Et c'est à ce moment-là que les prix en fait ont commencé à augmenter à cause de la pénurie de ces produits que je viens d'énumérer. Donc la première conséquence, c'est donc l'envolée du prix du pétrole. Oui. Le pétrole qui affecte directement le transport. Exactement. En fait, comme vous le savez, la Russie est l'un des grands producteurs pétroliers. Et comme il était assujetti aux sanctions, donc il ne pouvait pas contribuer à fournir surtout les produits pétroliers comme avant. Alors, la demande a été vraiment en deçà des attentes internationales. C'est à ce moment-là que les prix se sont envolés, en fait. Et en fait, comme ça entre dans toutes les chaînes de production, le transport, mais aussi l'énergie entre en production des autres produits, ça a affecté tout le secteur économique, la production, le transport, le tourisme, tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, les pays comme les pays africains surtout, qui n'ont pas de réserve stratégique en termes d'énergie, de céréales, tout ça, ce sont les plus affectés en fait. Oui, on a vu le gouvernement rwandais allouer 87 milliards de francs rwandais pour essayer de stabiliser le prix. Malheureusement, on voit que le prix de produits pétroliers ont doublé sur le marché, et ce qui a malheureusement aussi un impact sur le reste de l'économie nationale. Oui, en fait, on a de la chance parce que le gouvernement rwandais a contribué à donner des subsides aux produits pétroliers. Mais la flambée des prix n'est pas seulement liée au pétrole, aux produits pétroliers. Il y a d'autres facteurs qui entrent en concurrence, surtout le fait que notre production surtout alimentaire, n'était pas à la hauteur. Ça a aussi influencé sur la disponibilité des denrées alimentaires sur le marché, et cela a contribué aussi à la flambée des prix. Mais il y a aussi d'autres facteurs, comme je le disais, surtout l'approvisionnement. Les chaînes d'approvisionnement étaient
rompu, comme je dis, si je peux dire. Comme l'approvisionnement ne fonctionne pas comme il fallait, donc on a assisté à une baisse de l'offre, surtout de l'offre des produits alimentaires. Et c'est pourquoi, en fait, si vous avez bien suivi, l'élément du secteur économique qui a été le plus affecté par l'inflation, ce sont les produits alimentaires. Tout à fait. Ouais. Il y a donc, venez de relever cette saison sèche qui a été plus longue que prévu et qui a eu un impact aussi sur l'approvisionnement de marché ici au Rwanda. Ah oui, en fait, ce n'est pas seulement ici au Rwanda, la Corne de l'Afrique, vous avez toujours suivi les nouvelles. La Corne de l'Afrique a été affectée, le Rwanda aussi a été affecté par l'inadéquation des changements climatiques auxquels on ne s'attendait pas. Donc, ça a affecté le niveau de la production au niveau de la région et cela aussi a contribué au fait que les prix, surtout des denrées alimentaires, ont augmenté. Peut-être une lueur d'espoir avec la dernière déclaration du gouverneur de la Banque centrale qui annonce pour les 3 premiers mois de l'année 2023 une accalmie de prix sur le marché. On va voir. Mais en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on a commencé à observer que les prix, surtout au niveau mondial, ont commencé à avoir un plateau. Et après un plateau, en fait, on s'attend à ce que les prix commencent à chuter. Donc, on espère que ça va arriver aussi, mais il faut aussi souligner que cela ne dépend pas uniquement d'un seul facteur. En fait, il faut que, pour que cela se produise, il faut que le gouvernement continue et que les autres acteurs économiques continuent à mettre en place des stratégies appropriées pour que cela arrive. Ouais. Et selon vous, qui êtes expert en économie, quelles sont les stratégies que l'Afrique devrait prendre à long terme ? Car on voit que l'Afrique est assujettie un peu à l'économie mondiale et elle est dépendante des soubresauts qui se passent au niveau de l'économie mondiale. Quelles sont les stratégies que l'Afrique devait prendre pour ne pas être aussi dépendante des fluctuations des prix, des changements qui s'opèrent et ils sont les premiers à être victimes de ce genre de situations? Je crois qu'à court terme, il faut mettre en place des réserves stratégiques au niveau de chaque pays. Il ne faut pas qu'on soit toujours pris de pourvu, pris à court par de tels changements, ça c'est un. Mais à long terme, je crois qu'il faut investir vraiment dans la transformation de l'agriculture, ne pas dépendre toujours de la bonne saison. On dit bonne saison parce qu'il y a plus abondamment, mais si on parvient, par exemple, à introduire une technologie qui permette aux fermiers de produire même s'il ne pleut pas, donc je crois que ce serait la meilleure solution. Et je crois aussi que les infrastructures pourraient permettre des échanges entre les pays, parce qu'en fait, même si on se plaint, certains pays se plaignent qu'il y a les lacunes au niveau des réserves, il y a des pays qui ont quand même des surproductions, mais qui ne peuvent pas écouler leur production dans certains pays à cause du manque d'infrastructures. On vient de dire que Rwanda a acquis un cargo, mais ce n'est pas la seule solution. Il fallait qu'il y ait de telles initiatives au niveau du continent et que les infrastructures soient vraiment qu'on ait des investissements considérables au secteur des infrastructures pour qu'on puisse qu'on puisse acheminer la production d'un certain lieu à un autre qui en a besoin. Oui, on a suivi récemment avec l'espoir de tous les économistes, les experts, avec l'espoir de voir la Chine reprendre l'envolée, sa reprise économique, mais avec la pandémie qui s'annonce dans ce pays, ne craignez-vous pas de voir le reste du monde se retrouver encore pris au piège? Parce que quand même la Chine reste le moteur de l'économie actuellement. Oui, c'est vrai. En fait, on a vu que les plus grandes économies ont commencé à mettre des restrictions sur le mouvement des personnes et des biens provenant de la Chine. Je crois qu'ils ont raison. En fait, il faut mettre toujours cette précaution afin d'éviter qu'il y ait une autre série de... Une contagion mondiale. Oui, une autre contagion mondiale. Mais aussi, il faut voir que c'est une opportunité. En fait, la Chine aussi est une grande économie qui pourrait contribuer, par exemple, si les échanges
sont au vert, qui pourraient contribuer à rabaisser la pénurie de certains biens qu'on a observés pendant les 3 dernières années. Donc si la Chine ouvre les portes, on espère que certains denrées seront disponibles et que les prix commenceront à baisser. Mais il faut prendre cette ouverture avec des pincettes parce qu'en fait, la pandémie est toujours là. C'est toujours l'épée de Damoclès qui est pendue au-dessus de nos têtes. Merci beaucoup, Monsieur Straton Avialimana. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes un expert en économie. Nous vous remercions d'avoir apporté votre lumière à la situation mondiale au niveau économique au cours de cette année 2022. Et nous espérons que vous serez disponible toujours à venir nous éclairer au cours de cette année 2023. Merci beaucoup. Restez avec nous, nous allons découvrir ensemble le reste de l'actualité. C'est donc avec cette nouvelle que nous allons boucler cette grande édition du journal à langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer une excellente après-midi en notre compagnie.